C'était First Light de Django Django. Alors avant de savoir quoi faire ce soir et ce week-end, on retrouve tout de suite Timothée Motin avec Justin pour une interview hors du commun. Timothée, merci d'être avec nous ce soir. On est très content de vous recevoir sur Globule Radio 90.5. Vous êtes président de l'association Butch à Butch qui réunit depuis 2013 des habitants de la vallée autour de projets collectifs qui accompagnent des initiatives citoyennes et surtout qui placent la démocratie participative au cœur de son fonctionnement. Vous êtes également gardien de la cabane du Cerro, située au pied du magnifique glacier des Bossons. Fils de guide de haute montagne, vous êtes particulièrement attaché à ce territoire et vous vous investissez pleinement dans son développement et sa transition. Dans le nouveau magazine La Vallée, vous avez rédigé un très bel article intitulé « Comment pousser à l'ombre des hautes montagnes » où vous écrivez notamment, je cite, « Dans cet univers de conquérants où l'accomplissement semble vertical, peu de place est laissée aux chemins alternatifs, aux brèches créatrices et aux artistes en herbe. » Je voulais vous demander en premier lieu si l'association Butch à Butch justement est née en 2013 pour cette raison, pour laisser plus de place, comme vous le dites, aux chemins alternatifs et aux brèches créatrices et pour peut-être plus encourager et mieux accompagner les initiatives citoyennes dans la vallée. Oui, sûrement. Après, forcément, on a un cheminement qui dure depuis 7 ans sur qu'est-ce qu'on veut faire avec cette association et ainsi de suite. Mais à la base du projet du Butch à Butch, c'était cette idée de démocratiser Chamonix dans le sens politique, mais aussi dans le sens économique. C'est-à-dire qu'on se rendait bien compte qu'il y avait des inégalités. Il y avait aussi un mode assez conservateur de vision de l'accomplissement à Chamonix, donc quand on parle de la montagne, des exploits sportifs et aussi de l'argent. Et on voulait justement donner plus de place à d'autres chemins, d'autres cheminements, d'autres personnalités et les faire s'accomplir également. Tu vois. Et plus concrètement, est-ce que vous pouvez me parler des actions entreprises par l'association Butch à Butch récemment, notamment lors de la période du confinement ? Et bien pendant le confinement, en fait, on était vraiment sur la brèche où on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour aider à la fois la municipalité à gérer cette crise sanitaire et également surtout à aider nos concitoyens. Et c'est vrai qu'on a tout de suite une interaction en fait entre plusieurs acteurs de Chamonix, notamment des maraîchers également qui faisaient le marché, et ça s'est passé assez naturellement au final. Et c'est l'avantage d'avoir un réseau comme le Butch à Butch, c'est-à-dire que c'est intergénérationnel, interprofessionnel, on va dire village, et les choses se font assez rapidement et assez naturellement. Et donc on a monté ce projet qu'on a appelé les paniers solidaires, qui finalement consistait à livrer des paniers aux personnes qui ne devaient pas se déplacer à cause de la crise sanitaire ou qui ne pouvaient pas. D'accord. Et cette action, elle a eu des bons retours, elle a bien marché, vous avez livré en termes de quantité beaucoup de repas, etc. En termes de quantité, ça a été assez fou et c'est vrai quand on a lancé le projet le premier jour, on avait fait un fichier, un formulaire en ligne et en 4 heures, on a eu presque 500 paniers qui ont été commandés, donc on s'est fait quasiment dépasser par notre initiative et ensuite on a donc rééchelonné un peu la chose. Et forcément, les gens nous ont accueillis avec les bras ouverts, des grands sourires, et peut-être qu'à ce moment-là, les gens ont compris ce que pouvait être le potentiel du Butch à Butch. Parce que le Butch à Butch peut appartenir à tout le monde au final. C'est un réseau d'entraide, de solidarité, de développement d'initiatives, et on est là quand il y a des coups durs, on est là aussi quand il faut développer des choses, et aussi quand les choses se passent mal, on est là aussi. D'accord. Vous, si je ne me trompe pas, vous soutenez aussi chaque année un projet en particulier. En 2019, c'était le vote action, ce qui est une vision de la démocratie un peu particulière, plus horizontale que verticale, on va dire. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de ce projet ? Oui, donc l'association, en fait, elle est née de la votation. Donc c'est un système qu'on avait imaginé avec les amis, avec les membres de l'asso, qui consistait à créer un espace public dans lequel les gens pouvaient s'exprimer et du coup lancer des bonnes initiatives, et ensuite c'était soumis à un vote. Donc comme ça on avait une certaine démocratisation même dans l'idée d'initiative locale. Et on a duré dans ce système pendant 5 ans. Et après on a une grosse remise en question, une sorte d'introspection aussi au niveau des membres, pour essayer de trouver encore un système qui était encore plus efficace et dans lequel on se retrouvait plus. Et c'est pour ça qu'on a dit vote-action, dans le sens où finalement on n'a plus besoin d'avoir des temps longs de réflexion et de mise en place des actions.
on invite des gens, ils balancent leurs actions et là directement les gens vont s'inscrire dans les initiatives, c'est-à-dire en tant que financier, en tant que membre administratif, en tant que soutien moral et ainsi de suite. Et là on le fait quasiment comme un caucus à l'américaine, c'est-à-dire que les gens se déplacent, ils votent avec leurs pieds et le jour J, l'initiative se crée. D'accord. Et est-ce que des choses sont prévues prochainement avec l'association Butch à Butch justement, des événements en particulier qui vont avoir lieu cet été ou à la rentrée? Donc là, c'est vrai qu'avec avec la Covid, on a mis un peu pas un coup d'arrêt, mais on a mis un peu un terme aux événements qu'on avait prévus. On avait donc Chamonix pour tous, un événement qui se tenait en juin au Gaillan normalement, qui consistait à faire accéder à tous et à toutes les habitants de Chamonix au sport de montagne, en gros le parapente, l'escalade, le VTT, et ça c'était tout gratuit, des cours faits par des professionnels, donc ça on n'a pas pu le faire, on le refera l'année prochaine. Là pour l'instant cet été on va certainement faire une fête du jardin si on a les autorisations, donc c'est une fête où chacun amène à manger, c'est très sympa, et après en septembre on va continuer avec la votation, notamment en s'associant avec le temps des possibles, avec lesquels on participe en dialogue régulièrement. On se retrouve très bientôt sur Globule Radio pour continuer notre interview avec Timothée Motin et tout de suite un peu de musique sur Globule Radio. C'était Calypso Triste de Moriarty et Mama Rosine. Vous êtes sur Globule Radio et nous sommes toujours en compagnie de Timothée Motin, le président du Butch à Butch. Avant d'accueillir Mado Ehrenborg, Justin, je crois que tu avais encore quelques questions. Et oui Claire, je l'avais dit tout à l'heure, mais Timothée, vous êtes également depuis 5 ans gardien de la cabane du Cerro, à 1358 mètres d'altitude, au pied du glacier des Bossons. Dans un article récent d'Antoine Chandelier dans le Dauphiné Libéré, la cabane du Cerro est qualifiée de Montanvert du pauvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette qualification? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Et quelle ambiance concrètement, quelle image souhaitez-vous donner à cette cabane du Cerro? Oui, c'est vrai que quand Antoine parle de Montanvert du pauvre, ça m'a un peu frappé. Après, il faut l'entendre dans le sens peut-être dans lequel je lui disais, c'est-à-dire que on a développé un tourisme de masse et on l'a orienté vers des flux qui étaient toujours économiques, c'est-à-dire qu'on essayait de faire payer en gros le plus possible ces flux touristiques. Donc on les a envoyés dans les télécabines, dans les trains pour qu'ils aillent voir ensuite des sites touristiques, on va dire fameux. Le glacier des Bossons peut faire figure de Montanvert du pauvre parce que finalement les gens n'ont pas besoin de payer pour y aller. En 1 heure et demie, on a accès au glacier, on est sous les pyramides du plateau des pyramides justement, et c'est magnifique. Et tout ça c'est gratuit, et c'est vrai que maintenant on a cette impression, notamment avec l'Office du tourisme, qu'on réoriente justement les gens, les flux touristiques vers des choses beaucoup plus simples, peut-être vers une certaine gratuité, et ça je pense que les gens en sont très contents aussi. Ouais. Et en parlant justement de tourisme de masse dans la vallée de Chamonix, qu'en pensez-vous? Notamment, je voulais vous poser une question, comment faire pour s'engager pour la transition du tourisme en montagne, parce que vous êtes notamment engagé sur cette question aussi, quand son commerce, son restaurant vit principalement des retombées économiques du tourisme de masse, faut-il, comme vous le faites, un peu réadapter son offre pour reconquérir une clientèle plus locale, plus française, on va dire? Ouais, après je suis pas vraiment dans une théorie de localisation du tourisme. C'est très bien qu'il y ait des gens du monde entier qui viennent visiter Chamonix, et Chamonix a été connu pour ça, il faut que ça continue. Après c'est bien sûr quand tu parles de l'offre, notamment des restaurants, des hôteliers et ainsi de suite, on veut une offre qui soit plus simple et qui soit localisée, et une économie qui soit circulaire, c'est-à-dire que on en a finalement un peu marre que l'argent qui est fait ici part directement dans des holdings ou dans des grandes villes et ne soit pas réinvesti à Chamonix. Le tourisme de masse peut bénéficier aux habitants s'il y a une réflexion qui est derrière. Et donc de faire des petites entreprises avec des produits locaux, ainsi de suite, va permettre tout ça. D'accord. Et après cette période de confinement qui a forcément laissé des traces, je pense, d'un point de vue économique pour la cabane du Cerro, est-ce que les touristes et les locaux sont de retour à la cabane, ou l'activité est toujours au ralenti, a du mal à redémarrer? Moi j'ai eu vraiment la bonne surprise là en tout cas de connaître une activité, une fréquentation en tout cas de la buvette qui est excellente. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais que l'Office du tourisme justement a changé un peu sa communication, va vers des choses plus simples. Je sais aussi que j'ai profité du confinement pour améliorer mes jardins, améliorer la cabane en général, et donc les gens viennent voir. Et aussi on retrouve chez les gens
une envie de simplicité. Et finalement, c'est tous ces points qui se retrouvent au même moment, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une bonne fréquentation. D'accord, je voulais aussi vous parler d'un événement qui a eu lieu récemment, c'est la découverte par vous-même de journaux qui dataient du crash de l'Air India en 1966. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de cet épisode? Comment vous êtes tombé là-dessus? Comment ça s'est passé concrètement? Oui, donc après, c'est ça qui est aussi incroyable au glacier des Bossons, c'est qu'on vit sous un glacier d'histoire, on vit sous une montagne d'histoire. Et moi et plusieurs amis et plusieurs connaissances, on fréquente souvent ce plateau des Pyramides, on va chercher des pièces, on essaie de ramener aussi des bouts d'histoire, donc ça s'appelle de l'archéologie glaciaire au final. Et là, c'était un hasard, une chance, j'ai trouvé un tas de journaux qui étaient plutôt en bon état, je les ai fait sécher. Et coïncidence, il y a un journaliste de l'AFP qui est passé ce jour-là et qui a voulu faire un article, et puis après c'est parti dans le monde entier. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous échappe, mais je trouve ça assez sympa. Surtout que le discours a été plutôt bien écrit, on va dire, par le journaliste. D'accord. Et j'ai une dernière petite question par rapport à cette cabane du Cerro. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus prochainement? Je vous avoue que je suis tombé sur une soirée qui m'a beaucoup intrigué samedi prochain. Un mix entre de la disco et des soupes ramen. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? C'est ça, oui. Nous, on aime bien se faire plaisir. Et là, on essaie justement de travailler collectivement aussi. Donc là, on va avoir une collaboration assez incroyable entre la Spigadoro de Chamonix qui va faire des pâtes pour le bouillon de ramen, avec aussi Jérémy Segouda d'Artisan Sushi qui va faire les ramen. Et ensuite, avec le groupe Fatlib et deux DJ de Chamonix, donc Laurent Carlesso et Flora Plassard, qui vont eux mixer la disco sur la nourriture japonaise, quoi. Donc on se fait plaisir, on invente, on crée, puis l'idée c'est toujours la même, c'est d'être à la fois original mais aussi ancré dans quelque chose de beau. D'accord, merci beaucoup Timothée Motin d'être venu à l'antenne de Globule Radio. Je rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de l'association Butch à Butch sur leur site web mais également sur Facebook. Et concernant la cabane du Cerro, suivez leur page Facebook pour être tenu au courant des prochains événements. Tout de suite, un peu de musique sur Globule Radio 90.5. Les émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite.